Bonjour à tous, on va analyser rapidement le discours de politique générale de Michel Barnier. Donc on va prendre d'abord les éléments sur la forme et ensuite sur le fond. Tout d'abord donc sur la forme, il est dans un contexte on va dire assez particulier, notamment sur du fait qu'il n'a pas été élu. Il a été nommé par le président de la République à la suite d'un certain nombre évidemment de discussions avec Marine Le Pen et puis le président, les différents groupes pour essayer d'établir un certain équilibre, et donc il est évidemment dans une assemblée nationale qui est extrêmement hostile à évidemment sa position. Ça, c'est déjà le premier élément. Ensuite, il a hérité de comptes publics plus dégradés que prévu. Donc ça, c'est aussi un élément qui fait que pressé par le temps, il a évidemment l'urgence de trouver un certain nombre de solutions, avec un déficit qui devait être porté à 5%, qui se retrouve aujourd'hui à 6%. Est-ce que il s'agit d'une communication ou plutôt d'une réalité, voire même peut-être quelque chose qui a été minoré, peut-être qu'on est un peu plus de 6%, ce qui constitue évidemment un gap majeur au niveau potentiellement de la fiscalité, mais aussi des coûts et des dépenses des finances publiques. Et donc on a une assemblée qui est extrêmement hostile. On a sur la forme décrit pendant son discours, pas forcément de respect. Il y a aussi des affiches, des sortes de petites pancartes qui ont été brandies par les différents députés. Il a annoncé aussi un discours de vérité, notamment principalement sur les finances publiques, mais aussi sur la situation globale. Et on a Michel Barnier qui a cette fois un discours écrit, assez long d'ailleurs, puisque on voit que son discours va de 1h45 jusqu'à quasiment on voit vraiment un très très long discours. Donc on est vraiment sur cette fois-ci un discours écrit. Ensuite sur le fond, on a tout d'abord l'aspect vraiment strictement émotionnel avec la ministre de silence de Philippines. Il essaie de rebondir là-dessus. Ensuite on a la partie histoire, notamment en parlant du général de Gaulle. Et puis ensuite, on va directement dans le vif du sujet, notamment sur l'évocation de la dette globale du pays. On évoque évidemment les aspects sur les intérêts de la dette qui sont importants, qui sont équivalents en fait au budget de la défense. Donc ça, c'est évidemment un aspect qui est extrêmement important. Et donc, on a quand même de manière assez globale un discours qui est assez pragmatique au final, avec l'évocation de l'aspect économique qui est extrêmement important, notamment le fait que les ménages, les entreprises créent elles-mêmes de la richesse qui peut être ensuite captée par la fiscalité, mais si cette richesse n'est pas créée, en fait, il est tout à fait impossible évidemment d'aller chercher en fait de l'argent sur cette fiscalité. C'est probablement ce qui s'est passé cette année, en 2024, avec moindre recettes de l'État, puisqu'il y a eu moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés. Donc ça, c'est un retournement, on va dire, de la situation sur des valeurs économiques qui sont basiques, mais on essaie de quand même remettre en avant le fait que l'économie, la fiscalité ne peut être efficace uniquement, évidemment, s'il y a d'ores et déjà de la création de richesse. Ensuite, sur l'aspect fiscal, il est en train, évidemment, d'avoir un discours de vérité, on l'a déjà dit, mais ensuite de parler, évidemment, de redonner des marges de manœuvre pour les entreprises, pour les ménages, les classes moyennes notamment. Ça, c'est plutôt un aspect qui est évidemment intéressant. On ne sait pas trop comment il va pouvoir réaliser cette partie-là. Est-ce qu'il va prendre plus de risques pour redonner évidemment du gras, on va dire, pour les entreprises et pour les ménages, et ensuite ça va permettre de générer un cercle vertueux. Est-ce qu'il va attendre peu importe, mais en tout cas
la fiscalité ne devrait pas être augmentée, selon lui en tout cas, pour les entreprises et les ménages, puisqu'il considère qu'il est plutôt dans un pays où la fiscalité est extrêmement haute. Il est plutôt plus intéressant évidemment de redonner de la respiration pour les entreprises et pour les ménages. Donc ça, c'est un élément qui est important. En revanche, sur l'aspect de la dépense publique, c'est un aspect sur lequel il y a eu quand même un certain nombre de cris, où il va falloir mesurer donc l'efficacité de la dépense publique, diminuer la dépense publique. Il a évoqué notamment la sécurisation des cartes vitales. Il a parlé aussi des doublons en accord avec les collectivités. Donc vraiment un travail. Bon, ça va être peut-être la technique Barnier, mais en tout cas, c'est un aspect évidemment qui est important, évidemment, de commencer par la diminution de la dépense publique. Et il a évoqué évidemment le fait que de manière ponctuelle, temporaire, sur des grandes entreprises et puis aussi des grands contributeurs, d'augmenter donc la fiscalité sur des très hauts revenus. On verra ce que ça va pouvoir donner, mais bon, c'est sûr que ces grandes entreprises et puis ces grands contribuables peuvent évidemment partir à tout moment. Donc il faut évidemment faire attention sur la dimension fiscale. Il me semble que sur les dépenses, on a beaucoup de possibilités. Il y a plein de solutions qui sont proposées, que ce soit pour le MEDEF, pour la Cour des comptes. Il y a beaucoup de solutions avec plein de milliards qui sont proposés. Donc ça va être plutôt intéressant. Ça va être douloureux pour ceux qui bénéficient évidemment de cet ensemble de budget, mais par contre on a beaucoup d'argent qu'on peut économiser d'ores et déjà sur la partie fiscale. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est sur l'écologie, que ce soit en parlant du nucléaire, donc ça c'est plutôt évidemment intéressant, des nouveaux réacteurs. Sur l'éolien, donc de regarder particulièrement l'éolien sur notamment son efficacité, plusieurs aspects. Donc là, on rentre encore une fois dans une dimension donc pragmatique sur quels sont les impacts de l'éolien sur l'environnement, etc. Et puis ensuite, on évoque l'eau, et puis après, ça devient pas forcément très intéressant sur sa politique qui commence à devenir longue. Mais on a deux volets principaux, trois volets: émotion, parler de la dette, et ensuite on parle de la dette écologique. Donc ça c'est plutôt intéressant, avec on ne veut pas voter donc de vote donc de confiance, mais il semble que en tout cas sur ce discours-là, qui ne plaît pas forcément à tout le monde et sur lequel il va devoir avoir un certain nombre d'accords, on a vraiment beaucoup d'aspects qui sont évoqués, qui sont importants, qui sont intéressants, et sur lequel on va évidemment juger sur pièce d'une certaine façon quelle va être la réalité par la suite. Mais c'est un des aspects qui est le plus important, c'est la dimension fiscale. C'est comment redonner de la capacité pour les entreprises, pour les ménages, de pouvoir consommer, sur lequel la TVA et un certain nombre d'autres aspects vont pouvoir être recaptés par l'État, et de sortir de la logique de nous baissons la dépense publique, l'investissement public, et donc ça va générer de la récession. Il faut sortir évidemment de cet aspect-là, puisqu'évidemment on peut à tout moment continuer d'augmenter donc la dépense publique, et l'investissement, etc., va évidemment augmenter de manière assez subsidiaire, on va dire, de manière très faible. En revanche, ça va générer une dette importante. Donc il faut sortir évidemment de ce raisonnement-là, et de rentrer plutôt dans un raisonnement où on va donner de la capacité évidemment aux ménages, aux entreprises, pour pouvoir évidemment créer de la croissance. Et c'est ce sur quoi évidemment les entreprises sont spécialisées, et les pouvoirs publics vont se greffer en cohérence, en coordination avec ces acteurs-là, plutôt que contre ces acteurs-là. Et aujourd'hui, évidemment, la situation urgente le demande. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt sur de nouvelles vidéos.